Salam alaikum. Je tiens ça d'un prof qui nous a étudié des questions de fiqh sur lesquelles il y a des divergences, à savoir que dans 99% des questions de fiqh, il y a de la divergence. Et il nous expliquait que c'est pas tant pour savoir qui a raison, qui a tort, quel est l'argument de l'un, quel est l'argument de l'autre qu'on étudie ces questions, mais pour qu'on comprenne la mécanique qu'il y a derrière ces divergences et surtout pour apprendre l'argumentation. Donc là, la question qu'on va se poser, puisqu'on arrive bientôt au ramadan, c'est la question du tarawih. Est-ce qu'il faut faire le tarawih à la maison ou est-ce qu'il faut faire le tarawih à la mosquée? Pour beaucoup d'entre vous, c'est évident qu'on le fait à la mosquée. Oui, mais vous allez voir que c'est pas si évident que ça puisque les savants ont divergé sur lequel des deux est le meilleur. Alors, il faut savoir que le hadith de base, le hadith de Aïcha, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pendant 3 nuits, il a prié le tarawih à la mosquée, je résume grossièrement, et la 4e nuit, quand il a vu que le monde augmentait de plus en plus, il n'est pas sorti à la mosquée pour faire le tarawih, il a fait le tarawih chez lui, parce qu'il a expliqué le lendemain pour Sobh qu'il avait peur que ça devienne une obligation pour les gens, donc par empathie envers sa communauté, il n'a pas continué à le faire pour pas que ça devienne obligatoire. Donc là, ce hadith-là, il est entre les deux. Là, j'ai écrit à la maison, là, j'ai écrit à la mosquée. Le hadith, il est entre les deux. Pourquoi je l'ai mis entre les deux? Parce qu'il prouve autant qu'on a le droit de le faire à la maison qu'on a le droit de le faire à la mosquée. Il prouve les deux en même temps. Mais, qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les savants ils vont diverger. Oui, ok, il autorise les deux, mais lequel est le mieux entre les deux? Est-ce que c'est de le faire à la maison ou est-ce que c'est de le faire à la mosquée? On a un hadith de l'avis de ceux qui disent qu'il vaut mieux le faire à la mosquée, qu'il est préférable de le faire à la mosquée. Ils vont dire, on a le hadith de Abi Dhar. Abu Dhar, il rapporte quoi comme hadith? Il dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui prie derrière l'imam jusqu'à ce qu'il termine, sous-entendu le tarawih, il lui sera écrit la récompense d'un qiyam al-layl, d'une nuit, une nuit entière passée à prier. On a un autre hadith, c'est le hadith bien connu de Omar ibn Khattab, quand il a trouvé que les gens y priaient tous, chacun dans leur coin dans la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ce serait mieux qu'on les réunisse tous derrière un seul imam, en l'occurrence Ubay ibn Ka'b, qui dirige le tarawih pour tout le monde. Et ça, c'est l'avis de la majorité des savants. La majorité des savants, ils disent que le mieux, c'est de le faire à la mosquée, en gros, pour ces arguments-là. Je ne les ai pas tous mis, hein, je vous mets les principaux. Mais, ce qu'on a étudié l'autre jour, il y a une opposition entre les hadiths, parce qu'on a ces hadiths-là qui nous disent une chose, mais il faut savoir qu'on a un autre hadith, ou du moins plusieurs autres hadiths, mais je vous en ai mis un, qui dit le contraire. À savoir que Abu Huraira, il rapporte que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, c'est que des hadiths authentiques de ce côté comme de ce côté. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit la meilleure des prières, c'est celle qui est faite à la maison, sauf l'obligatoire. Or, le tarawih, c'est pas une obligation. Donc, ces savants-là, ils ont compris qu'il est meilleur de faire le tarawih à la maison. Parmi ces savants-là, l'imam Malik, l'imam Shafi'i, dans l'ancien madhab, madhab al-qadim. Et c'est l'avis d'Abu Youssouf chez les Hanafites, l'élève de Abu Hanifa. Donc, vous voyez que là encore, on a une opposition entre les textes et on a un avis qui permet. Donc là, on a le tarjih, vous vous rappelez, la sélection. Soit je sélectionne ces preuves-là, et donc mon avis, ce sera que c'est mieux de le faire à la mosquée, soit je sélectionne ces preuves-là, quand je dis je, c'est le savant, pas moi. Soit je sélectionne cette preuve-là, et dans ce cas-là, j'en déduirais que c'est mieux de le faire à la maison, comme ce qu'ont fait les savants que j'ai cités ici. Donc la majorité disent que c'est mieux de le faire à la mosquée. Mais il y a un moyen de concilier qui a été tenté par certains malikites et certains chaférites, une méthode pour concilier entre les deux types de hadiths qui s'opposent en apparence. C'est quoi? C'est que pour ceux qui connaissent le Coran et qui peuvent faire le tarawih seul à la maison, à ce moment-là, ils le font à la maison, sous condition. Il y a plusieurs conditions. Il ne faut pas que la mosquée se vide des gens, il ne faut pas que ça fasse que les gens délaissent la mosquée, puisque les partisans de cet avis-là disent aussi que c'est quand même fardu kifaya pour certains, une obligation à caractère collectif de faire le tarawih à la mosquée, malgré tout. Donc, sous certaines conditions, ils vont dire si tu connais le Coran, c'est mieux de le faire à la maison. Et ils vont dire, pour concilier avec l'autre avis, et éviter d'en prendre un et de jeter l'autre, ils vont concilier en disant, si tu ne connais pas le Coran et que tu n'as pas les capacités de faire le Coran, et que tu as peur d'être touché à la maison par la flemme, en adoptant cet avis-là, tu vas être touché par le kassal, la flemme, tu sais que tu ne vas pas réussir à prier, là, dans ce cas-là, ça sera mieux de le faire à la mosquée. Et là, encore une fois, le but est pédagogique de vous montrer qu'on a une opposition entre les textes. Si tu me dis oui, mais il y a un hadith qui dit que c'est mieux de le faire à la mosquée, oui, oui, mais on a un hadith qui nous dit le contraire. Donc vous voyez, on a une opposition entre les textes qu'on a vu
l'autre jour. Et de surcroît, il faut savoir aussi que ceux qui disent que c'est mieux de le faire à la maison, bah, ils utilisent le hadith qu'on a vu au début. Ils disent, regardez, le prophète, il a fait 3 nuits le tarawih à la mosquée, mais le reste, il l'a fait où? À la maison. Donc, c'est mieux de le faire à la maison. Et ils utilisent aussi le hadith de Omar, dans lequel Omar il a dit ce serait mieux qu'on réunisse les gens à la mosquée pour faire le tarawih. Ils disent oui, mais finissez le hadith. Parce qu'à la fin de ce hadith-là, Omar il a dit les meilleurs sont ceux qui dorment. Dans le sens, les savants ils ont interprété, les meilleurs, c'est pas ceux qui font le tarawih avec l'imam, c'est ceux qui dorment et qui se lèvent au dernier tiers de la nuit et qui font le tarawih, selon eux, seuls à la maison. Donc vous voyez qu'il y a une réponse. Ils ont des textes de ce côté-là, ils ont des textes de ce côté-là. Et si vous utilisez ces textes-là, sachez que ceux qui sont de ce côté-là et qui disent que le tarawih est meilleur à la maison, ils ont des réponses à ces textes-là. Vous voyez ou pas? Donc le fiqh, vous voyez encore une fois, c'est pas un jeu. Il y a des oppositions de textes. Il faut concilier autant que faire se peut entre les textes et respecter les divergences entre ceux qui disent que c'est mieux de le faire à la mosquée, ceux qui disent que c'est mieux de le faire à la maison, en sachant, je reprécise encore une dernière fois, que la majorité des savants disent que c'est quand même mieux de le faire à la mosquée. Allahu alam.